Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, vos relations ne semblent tout simplement pas s'épanouir comme vous l'espériez? Et si je vous disais qu'une philosophie développée il y a plus de 2000 ans pourrait détenir le secret de connexions plus profondes et plus significatives à l'ère numérique d'aujourd'hui? Je parle du stoïcisme, une sagesse ancienne, mais intemporelle qui peut transformer la façon dont nous interagissons, comprenons et établissons des liens avec ceux qui nous entourent. Imaginez appliquer les principes d'une philosophie qui guidait autrefois les grands empereurs et penseurs dans vos propres relations personnelles. Le stoïcisme nous enseigne que le fondement de toute relation solide ne réside pas dans de grands gestes ou un accord constant, mais dans le respect mutuel, la compréhension et la capacité de contrôler nos perceptions et nos réactions. Dans un monde où les conflits et les malentendus semblent surgir à chaque instant, le stoïcisme offre un phare de clarté et de stabilité. Que vous ayez du mal à vous connecter avec un collègue, que vous espériez approfondir votre lien avec un partenaire ou que vous recherchiez simplement des amitiés plus significatives, l'approche stoïcienne des relations peut vous fournir des outils pratiques et des informations approfondies. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme pour découvrir les secrets permettant d'entretenir des relations véritablement épanouissantes dans notre monde au rythme effréné et souvent chaotique. Préparez-vous à transformer votre approche des relations et découvrez la joie de vous connecter avec les autres à un niveau plus profond et plus authentique. Et si vous avez hâte de vous lancer dans ce voyage de croissance personnelle et de liens plus forts, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de regarder chaque partie de cette vidéo sans la sauter, car chaque segment est conçu pour vous rapprocher des relations épanouissantes que vous méritez. Premièrement, l'approche stoïque pour bâtir des relations solides. Lorsque nous pensons au stoïcisme, cela peut évoquer des images de philosophes sévères, détachés du monde et de leurs émotions. Mais en réalité, le stoïcisme consiste à s'engager avec le monde et les autres d'une manière plus significative et plus réfléchie. Il s'agit de créer des liens qui ne soient pas seulement superficiels ou basés sur des émotions passagères, mais ils reposent sur une base solide de respect mutuel, de compréhension et de valeurs partagées. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment une philosophie qui enseigne le détachement et le contrôle des émotions peut-elle aider à construire des relations solides? Eh bien, c'est assez fascinant. Le stoïcisme ne préconise pas de supprimer nos émotions, mais plutôt de les comprendre, de les gérer et de veiller à ce qu'elles ne dominent pas notre raison. En matière de relations, cela signifie être plus attentif à nos réactions et réponses. Il s'agit de choisir de ne pas reculer sous l'effet de la colère ou de tirer des conclusions hâtives, mais plutôt de prendre du recul, de prendre un moment pour réfléchir, puis de s'engager de manière constructive et bienveillante. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'empathie et de la compréhension. Imaginez que vous êtes en désaccord avec un ami. Au lieu de défendre immédiatement votre point de vue, vous essayez de voir la situation de leur point de vue. Vous écoutez vraiment ce qu'ils disent, pas seulement pour répondre, mais pour comprendre. Ce type d'écoute active et d'empathie peut transformer les relations, créant une connexion plus profonde et un respect mutuel. De plus, le stoïcisme nous aide à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Dans toute relation, nous ne pouvons pas contrôler les pensées, les sentiments ou les actions de l'autre personne, mais nous pouvons contrôler les nôtres. Cela signifie choisir la gentillesse plutôt que l'hostilité, la patience plutôt que l'impatience et la compréhension plutôt que le jugement. Cela signifie se concentrer sur le fait d'être le meilleur ami, partenaire ou membre de la famille que nous pouvons être, quel que soit le comportement de l'autre personne. Mais voici le problème. Construire des relations solides ne consiste pas seulement à gérer les conflits ou à savoir écouter. Il s'agit également de partager des joies, de célébrer les réussites et de se soutenir mutuellement face aux défis. Le stoïcisme nous encourage à apprécier le moment présent et à chérir le temps que nous passons avec les autres. Cela nous apprend à être reconnaissants pour nos relations et à exprimer ouvertement cette gratitude. L'approche stoïcienne pour construire des relations solides consiste à combiner prévenance et émotion.
Il s'agit de s'engager avec les autres d'une manière respectueuse, bienveillante et ancrée dans une profonde compréhension de nous-mêmes et des personnes qui nous sont chères. En adoptant cette approche, nous pouvons créer des liens plus significatifs et durables, qui enrichissent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Adoptons donc la sagesse du stoïcisme et entretenons des relations qui sont non seulement solides, mais aussi profondément enrichissantes et épanouissantes. Numéro 2, le pouvoir de perception et de contrôle. Il est fascinant de constater à quel point nos perceptions façonnent notre réalité, notamment dans nos interactions avec les autres. Le stoïcisme offre une perspective profonde à ce sujet, soulignant que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais notre interprétation de ces événements. Ainsi, lorsqu'il s'agit de relations, cette idée est incroyablement puissante. Décomposons-le. Imaginez que vous attendez un ami en retard. Vous pouvez percevoir cette situation de plusieurs manières. Vous pourriez penser qu'il ne respecte pas votre temps, ce qui entraîne des sentiments de frustration ou de colère. Alternativement, vous pouvez considérer qu'ils ont peut-être été confrontés à un retard inattendu et vous souvenir vous-même des moments où vous étiez en retard. Ce changement de perception peut conduire à des sentiments de compréhension et de patience au lieu d'irritation. C'est ici qu'intervient le concept stoïcien de contrôle. Nous essayons souvent de contrôler des choses qui échappent intrinsèquement à notre contrôle, comme les actions ou les pensées des autres. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, perceptions et réactions. En appliquant cela dans nos relations, nous pouvons créer un environnement plus harmonieux et moins stressant pour nous-mêmes et pour ceux avec qui nous interagissons. Par exemple, lorsqu'il y a un malentendu ou un désaccord avec quelqu'un, notre instinct peut être de le blâmer ou de blâmer la situation. Cependant, l'approche stoïcienne consisterait à regarder à l'intérieur et à considérer comment nos perceptions et nos réactions ont contribué au conflit. En faisant cela, nous nous donnons les moyens de réagir de manière plus constructive et plus compatissante à l'avenir. Mais il ne s'agit pas seulement de gérer des situations négatives. Le pouvoir de perception et de contrôle joue également un rôle crucial dans l'appréciation des aspects positifs de nos relations. En choisissant de nous concentrer sur les qualités des autres et sur les moments de joie que nous partageons, nous pouvons cultiver une attitude plus reconnaissante et optimiste. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout est parfait, mais plutôt équilibrer notre conscience pour apprécier le bien tout en relevant les défis. La pratique stoïque consistant à recadrer nos pensées et à nous concentrer sur notre sphère de contrôle peut transformer nos relations. Cela nous encourage à être plus compréhensifs, moins réactifs et plus reconnaissants envers les personnes qui nous entourent. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez bouleversé ou frustré dans une relation, rappelez-vous le pouvoir de la perception et du contrôle. Demandez-vous, est-ce sous mon contrôle ? Puis-je percevoir cela différemment ? Ce faisant, vous améliorerez non seulement vos relations, mais vous trouverez également plus de paix et de contentement en vous-même. Adoptons cette sagesse stoïque et voyons comment elle peut avoir un impact positif sur nos relations avec les autres. Numéro 3. Valeurs stoïques dans les relations. Le stoïcisme n'est pas seulement une question de paix personnelle et de résilience. C'est profondément lié à la façon dont nous interagissons avec les autres. Il défend des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, qui peuvent toutes enrichir considérablement nos relations. Tout d'abord, la sagesse. Dans le contexte des relations, la sagesse ne consiste pas seulement à être bien informé ou intelligent. Il s'agit de comprendre les nuances des interactions humaines, de reconnaître la diversité des perspectives et de choisir des actions qui favorisent l'harmonie et la compréhension. Lorsque nous appliquons la sagesse dans nos relations, nous cherchons à comprendre avant d'être compris, à faire preuve d'empathie et à répondre, pas à réagir. Cette approche peut désamorcer les conflits, approfondir les liens et favoriser le respect mutuel. Parlons ensuite de courage. Dans les relations, le courage ne signifie pas nécessairement des actes grandioses et héroïques. Il s'agit du courage d'être vulnérable, d'exprimer ses véritables sentiments et d'aborder les problèmes de front plutôt que de les éviter.
Il s'agit aussi du courage de prendre du recul lorsque cela est nécessaire. Respecter les limites des autres et les nôtres. Ce type de courage renforce la confiance et l'authenticité dans les relations, créant ainsi un espace sûr où une véritable connexion peut s'épanouir. Passons à la justice. Dans les relations, cela signifie faire preuve d'empathie, considérer les besoins des autres parallèlement aux nôtres et rechercher des interactions mutuellement bénéfiques et respectueuses. Cela signifie également défendre ce qui est juste et juste, ce qui peut parfois nécessiter des conversations ou des décisions difficiles. Enfin, nous avons la tempérance ou la maîtrise de soi. Dans le domaine des relations, cette vertu est avant tout une question d'équilibre et de modération. Il s'agit d'exprimer nos sentiments de manière appropriée, de ne pas céder à des réactions impulsives et de maintenir un équilibre sain entre donner et recevoir. Pratiquer la tempérance nous aide à éviter les extrêmes de dépendance excessive ou de distance. Favoriser des relations à la fois solidaires et responsabilisantes. En intégrant ces valeurs stoïques dans nos relations, nous améliorons non seulement notre croissance personnelle, mais contribuons également positivement à la vie de ceux qui nous entourent. Nous créons un environnement où le respect mutuel, la compréhension et une véritable attention sont primordiaux, ouvrant la voie à des liens plus profonds et plus significatifs. Alors, dans nos interactions quotidiennes, gardons ces valeurs stoïques à l'esprit. Qu'il s'agisse d'une conversation avec un ami, d'un désaccord avec un partenaire ou d'une collaboration avec un collègue, faire preuve de sagesse, de courage, de justice et de tempérance peut transformer nos relations pour le mieux. Adoptons ces valeurs, non seulement comme des idéaux, mais comme des outils pratiques pour entretenir et enrichir nos liens avec les autres. Numéro 4, le rôle de l'émotion dans les relations. Bien que le stoïcisme soit souvent compris à tort comme un plaidoyer en faveur de la suppression émotionnelle, il encourage en réalité une compréhension profonde et une gestion judicieuse de nos émotions. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine et jouent un rôle important dans nos relations. Le stoïcisme nous aide à naviguer dans ces eaux avec plus de compétence et de compassion. Stoïcisme. Premièrement, il est crucial de reconnaître que les émotions elles-mêmes ne sont pas le problème, mais la manière dont nous y répondons est importante. Dans le contexte des relations, cela signifie reconnaître nos sentiments sans les laisser dicter nos actions. Par exemple, se sentir en colère est naturel, mais le stoïcisme nous apprend à faire une pause et à réfléchir avant de réagir avec colère. Cet espace entre le sentiment et l'action est l'endroit où nous avons le pouvoir de choisir une réponse qui correspond à nos valeurs et nourrit nos relations, plutôt qu'une réponse qui pourrait leur nuire. De plus, le stoïcisme nous encourage à examiner les croyances sous-jacentes qui déclenchent nos émotions. Souvent, nos réactions émotionnelles proviennent de menaces perçues envers nos valeurs ou nos attentes. En comprenant ces déclencheurs, nous pouvons nous attaquer aux causes profondes de nos émotions, communiquer nos besoins plus efficacement et favoriser une plus grande empathie au sein de nos relations. Considérons maintenant l'empathie, une compétence émotionnelle cruciale dans toute relation. L'accent mis par le stoïcisme sur la compréhension des perspectives des autres s'aligne à merveille avec la pratique de l'empathie. En nous efforçant de comprendre les émotions et les points de vue de ceux qui nous entourent, nous pouvons réagir avec gentillesse et soutien, approfondissant nos liens et instaurant une confiance mutuelle. De plus, exprimer nos émotions de manière authentique est vital pour des relations saines. Le stoïcisme ne préconise pas de cacher ou de supprimer nos sentiments, mais plutôt de les comprendre et de les partager de manière constructive. Une communication ouverte et honnête sur nos émotions peut améliorer l'intimité et la compréhension, renforçant ainsi les liens que nous partageons avec les autres. Enfin, il est important de rappeler que la gestion de nos émotions est une pratique continue. Le stoïcisme fournit des outils et des perspectives qui peuvent aider, mais comme toute compétence, il nécessite de la pratique et de la patience. À mesure que nous devenons plus aptes à gérer nos émotions et à y répondre avec intention, nous constaterons que nos relations deviennent plus résilientes, compatissantes et épanouissantes.
adoptez le rôle de l'émotion dans les relations à travers le prisme du stoïcisme. Le stoïcisme nous permet d'établir des liens plus forts et plus compréhensifs avec les autres. En reconnaissant nos émotions, en réfléchissant avant de réagir et en communiquant avec empathie et honnêteté, nous pouvons améliorer la profondeur émotionnelle et la qualité de nos relations. Continuons à cultiver ces pratiques en favorisant des relations fondées sur l'intelligence émotionnelle et le respect mutuel. Numéro 5. L'importance de la communication et de la confiance. Dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou professionnelle, la communication et la confiance sont le fondement sur lequel tout le reste est construit. Sans eux, même les liens les plus solides peuvent s'effondrer. La communication, au sens stoïcien, ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à se connecter, à partager nos pensées, nos sentiments et nos valeurs d'une manière honnête, claire et respectueuse. Le stoïcisme nous apprend à écouter, non seulement à répondre, mais à comprendre. Cela signifie accorder toute notre attention à l'autre personne, reconnaître son point de vue et réagir de manière réfléchie. Dans un monde où les distractions sont constantes, dit ce type de concentration, la communication intentionnelle peut renforcer considérablement nos relations. Mais la communication est une voie à double sens. Il est tout aussi important de s'exprimer ouvertement et authentiquement. Cela peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'il s'agit de discuter de questions sensibles ou de régler des conflits. Cependant, le stoïcisme nous encourage à aborder ces conversations avec courage et sagesse, en exprimant notre vérité avec tact et respect. Ce faisant, nous résolvons non seulement les problèmes plus efficacement, mais nous construisons également une confiance et une connexion plus profonde. Parlons maintenant de confiance. La confiance est comme un pont reliant deux personnes et tout comme un pont physique. Il a besoin d'une base solide et d'un entretien continu. Le stoïcisme offre des informations précieuses sur la construction de cette fondation. Cela nous apprend à être fiables, cohérents et transparents dans nos actions et nos paroles. Quand nous disons que nous ferons quelque chose, nous le faisons. Lorsque nous commettons une erreur, nous en sommes responsables et nous la réparons. Ces comportements jettent les bases de la confiance, montrant aux autres que nous sommes fiables et honorables. Mais la confiance nécessite aussi de la vulnérabilité. Cela implique de s'ouvrir, de partager nos pensées et nos sentiments intérieurs et de faire confiance à l'autre personne pour la traiter avec soin. Cela peut être intimidant, mais le stoïcisme nous donne le courage d'affronter nos peurs et la sagesse nécessaire pour discerner quand et comment partager. En faisant preuve de vulnérabilité, nous invitons les autres à faire de même, favorisant ainsi un cycle de confiance et d'ouverture qui approfondit nos relations. De plus, la confiance ne consiste pas seulement à croire l'un en l'autre, il s'agit de croire en la relation elle-même. Il s'agit d'avoir la foi qu'ensemble, vous pouvez surmonter les défis, résoudre les conflits et devenir plus fort. Ce type de confiance procure un sentiment de sécurité et d'appartenance, ingrédients essentiels à toute relation saine. La communication et la confiance ne sont pas seulement agréables à avoir dans une relation, ils sont indispensables. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons améliorer notre capacité à communiquer avec clarté et empathie, à instaurer la confiance grâce à l'intégrité et à la vulnérabilité, et finalement à forger des liens à la fois résilients et enrichissants. Engageons-nous à mettre en pratique ces principes dans nos interactions quotidiennes, en entretenant des relations ancrées dans une compréhension profonde et un respect mutuel. Numéro 6. Développer des liens plus profonds. Dans un monde où les interactions superficielles et les connexions éphémères sont trop courantes, cultiver des relations profondes et significatives peut sembler une tâche ardue. Cependant, le stoïcisme propose des délais d'idées qui peuvent nous aider à favoriser ces liens plus profonds, enrichissant ainsi notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Avant tout, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la présence. Dans notre monde numérique au rythme effréné, il est facile d'être physiquement présent avec quelqu'un alors que notre esprit est à des kilomètres. Le stoïcisme nous rappelle l'importance d'être pleinement présent, tant physiquement que mentalement, lorsque nous sommes avec les autres. Cela signifie écouter activement, s'engager véritablement dans des conversations et montrer que nous apprécions le temps que nous passons ensemble.
Lorsque les gens se sentent vraiment vus et entendus, cela jette les bases d'une connexion plus profonde et plus significative. Parlons ensuite d'expérience et de valeurs partagées. Le stoïcisme souligne l'importance de vivre conformément à nos valeurs et nous encourage à rechercher d'autres personnes qui partagent ces valeurs. Lorsque nous nous engageons dans des activités qui reflètent nos convictions fondamentales, qu'il s'agisse de faire du bénévolat, de poursuivre un passe-temps ou d'explorer un chemin spirituel, nous créons des opportunités de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou professionnelle, la communication et la confiance sont le fondement sur lequel tout le reste est construit. Sans eux, même les liens les plus solides peuvent s'effondrer. La communication, au sens stoïcien, ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à se connecter, à partager nos pensées, nos sentiments et nos valeurs d'une manière honnête, claire et respectueuse. Le stoïcisme nous apprend à écouter, non seulement à répondre, mais à comprendre. Cela signifie accorder toute notre attention à l'autre personne, reconnaître son point de vue et réagir de manière réfléchie. Dans un monde où les distractions sont constantes, dit ce type de concentration, la communication intentionnelle peut renforcer considérablement nos relations. Mais la communication est une voie à double sens. Il est tout aussi important de s'exprimer ouvertement et authentiquement. Cela peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'il s'agit de discuter de questions sensibles ou de régler des conflits. Cependant, le stoïcisme nous encourage à aborder ces conversations avec courage et sagesse, en exprimant notre vérité avec tact et respect. Ce faisant, nous résolvons non seulement les problèmes plus efficacement, mais nous construisons également une confiance et une connexion plus profonde. Parlons maintenant de confiance. La confiance est comme un pont reliant deux personnes et tout comme un pont physique. Il a besoin d'une base solide et d'un entretien continu. Le stoïcisme offre des informations précieuses sur la construction de cette fondation. Cela nous apprend à être fiables, cohérents et transparents dans nos actions et nos paroles. Quand nous disons que nous ferons quelque chose, nous le faisons. Lorsque nous commettons une erreur, nous en sommes responsables et nous la réparons. Ces comportements jettent les bases de la confiance, montrant aux autres que nous sommes fiables et honorables. Mais la confiance nécessite aussi de la vulnérabilité. Cela implique de s'ouvrir, de partager nos pensées et nos sentiments intérieurs et de faire confiance à l'autre personne pour la traiter avec soin. Cela peut être intimidant, mais le stoïcisme nous donne le courage d'affronter nos peurs et la sagesse nécessaire pour discerner quand et comment partager. En faisant preuve de vulnérabilité, nous invitons les autres à faire de même, favorisant ainsi un cycle de confiance et d'ouverture qui approfondit nos relations. De plus, la confiance ne consiste pas seulement à croire l'un en l'autre, il s'agit de croire en la relation elle-même. Il s'agit d'avoir la foi qu'ensemble, vous pouvez surmonter les défis, résoudre les conflits et devenir plus fort. Ce type de confiance procure un sentiment de sécurité et d'appartenance, ingrédients essentiels à toute relation saine. La communication et la confiance ne sont pas seulement agréables à avoir dans une relation, ils sont indispensables. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons améliorer notre capacité à communiquer avec clarté et empathie, à instaurer la confiance grâce à l'intégrité et à la vulnérabilité, et finalement à forger des liens à la fois résilients et enrichissants. Engageons-nous à mettre en pratique ces principes dans nos interactions quotidiennes, en entretenant des relations ancrées dans une compréhension profonde et un respect mutuel. Numéro 6. Développer des liens plus profonds. Dans un monde où les interactions superficielles et les connexions éphémères sont trop courantes, cultiver des relations profondes et significatives peut sembler une tâche ardue. Cependant, le stoïcisme propose des délais d'idées qui peuvent nous aider à favoriser ces liens plus profonds, enrichissant ainsi notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Avant tout, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la présence. Dans notre monde numérique au rythme effréné, il est facile d'être physiquement présent avec quelqu'un alors que notre esprit est à des kilomètres. Le stoïcisme nous rappelle l'importance d'être pleinement présent, tant physiquement que mentalement, lorsque nous sommes avec les autres. Cela signifie écouter activement, s'engager véritablement dans des conversations et montrer que nous apprécions le temps que nous passons ensemble. Lorsque les gens se sentent vraiment vus et entendus, cela jette les bases d'une connexion plus profonde
et plus significative. Parlons ensuite d'expérience et de valeurs partagées. Le stoïcisme souligne l'importance de vivre conformément à nos valeurs et nous encourage à rechercher d'autres personnes qui partagent ces valeurs. Lorsque nous nous engageons dans des activités qui reflètent nos convictions fondamentales, qu'il s'agisse de faire du bénévolat, de poursuivre un passe-temps ou d'explorer un chemin spirituel, nous créons des opportunités de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées.